Je vous propose de voir dans ce tutoriel comment utiliser le gestionnaire de données de Final Cut pour, à la fin d'un montage, quand tout est terminé, ne conserver que les données qu'on a utilisées, comment ne garder que l'essentiel, comment ne pas encombrer inutilement ces disques durs. La première chose qu'on peut faire, c'est de faire une sortie droite du film que l'on a monté. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer par ça, c'est de commencer par exporter. Séquence QuickTime et de faire un export en film autonome comme ça avec les réglages actuels, c'est-à-dire les réglages de la séquence en lui attribuant le nom par exemple master final de mon film. Hop, j'enregistre ici, je ne vais pas le faire pour de vrai parce que je l'ai déjà fait, ça prend quelques minutes, c'est juste pour vous épargner ça, mais enfin ça c'est la première des choses à faire. Alors là on a une sortie de notre film. Maintenant on peut aussi avoir intérêt à garder le projet et les rushs utilisés si on sait qu'on doit y revenir sur ce projet. Alors le premier économie que l'on peut faire de place sur le disque dur quand on veut sauvegarder un projet sans sauvegarder tout ce qui n'a pas été utilisé, c'est déjà de trouver et d'enlever les médias que l'on n'a pas utilisés, les éléments que l'on a posés au départ dans notre projet mais dont on ne s'est pas servi. Alors la première des choses à faire, ici vous voyez dans mon projet, moi par exemple là j'ai deux séquences, je vais les sélectionner toutes les deux et je fais l'outil de recherche de Final Cut, .mf, un grand classique. Dans mon projet donc qui s'appelle VM194, qu'est-ce que je veux rechercher? Je vais chercher non pas toutes les données, mais toutes les données inutilisées. Le résultat qui s'affiche ici peut servir à deux choses. Dans mon cas précis, c'est faire de la place sur le disque, mais quand je suis à la fin d'un montage, il y a des plans des fois qu'on oublie d'utiliser. Donc cette démarche de faire une recherche des plans non utilisés peut servir à ça. Et dans ces cas-là, on en fait quoi? On va ici dans notre projet et on se crée un nouveau chutier qu'on va appeler non utilisé. Voilà. Et là, je sélectionne tous mes plans et je viens les mettre là-dedans. Mon chutier rush non utilisé. Et vous voyez, ils sont tous là. Soit je les sélectionne tous ici et je fais un clic droit et étiquette, par exemple, je vais les mettre en bleu. Plan alternatif. Et vous voyez qu'ici, je vais les retrouver. Alors, ça c'est une solution, mais en fait je vais revenir en arrière parce que ce n'est pas ce que je souhaitais faire. En fait, là, en l'occurrence, ce que je veux faire, c'est les effacer en me disant qu'ils ne me servent à rien. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Je sélectionne l'ensemble de ces clips non utilisés, et modifier, faire offline, ou, pour vous montrer plutôt le raccourci clavier, Alt-D, on me propose de les laisser sur le disque, de les placer sur la corbeille ou de les supprimer. Moi, je vais faire de la place, je les supprime, on me dit que ça va être irréversible. Ok, bah c'est pas grave, on les supprime. Et ces éléments apparaissent donc dans la timeline comme en étant barrés de rouge, ce qui veut dire qu'ils sont désormais offline. Je crée cette fois-ci un chutier que je vais appeler offline, et au lieu de les jeter complètement, ces éléments, je les mets tous dans un chutier offline, de manière à les redigitaliser facilement par sécurité, en me disant si jamais j'ai besoin, pour un cas ou un autre, de m'en resservir, j'ai pas besoin de les reloguer, ils sont déjà logués ici dans mon chutier offline, j'ai plus qu'à les redigitaliser, à remettre la bonne cassette comme on le me demande, et à laisser le logiciel gérer le reste. Alors ça, voilà, la première des choses pour faire de la place, donc, c'est de trouver et d'enlever les médias non utilisés. Deuxième manière, ici on a un certain nombre de médias qui ont été utilisés, mais dont des bouts n'ont pas été utilisés, c'est-à-dire que sur des interviews assez longues, je n'ai pris qu'un tout petit bout. On ne retient généralement qu'une partie d'un plan au montage. Alors, pour faire de la place, on peut effacer le reste. Première étape, donc on va sur notre séquence. Et ici, on fait CTRL-clic si on n'a pas de souris à double bouton, ou clic droit ici. Et on va sur rendre les plans de la séquence indépendants, ce qui a pour effet de casser la relation entre ces plans et les clips originaux dans le navigateur. Si on refait clic droit, cette fois-ci dans la séquence, on voit qu'il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est le gestionnaire de données. Et donc, on va dans notre gestionnaire de données. On voit tout de suite que le gestionnaire de données nous propose de passer de 21 Go à 10 Go en donc faisant de la place en supprimant les parties des médias que l'on n'a pas utilisés. Alors, on va sélectionner ici les données que l'on a utilisées pour, dans ces données utilisées, enlever ce qu'on n'a justement pas utilisé, les petits segments qu'on n'a pas utilisés. Et c'est pour ça ici qu'on coche supprimer les données inutilisées des éléments sélectionnés, à savoir des éléments
utilisé. Donc on supprime l'inutilisé dans les éléments utilisés. Je sais, ça peut paraître un peu complexe, mais bon. Et ici, on met des poignées. On va mettre des poignées de 2 secondes. Vous voyez la différence? Si je ne mets pas de poignée, je serai à 9,8 gigas et à 10,2 si je mets des poignées de 2 secondes. C'est quand même sympa d'avoir une petite sécurité si je veux rajouter des transitions ou régler un petit peu les points d'entrée, les points de sortie. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. Continuer. OK. Alors vous le voyez ici quand même, petit temps, hein, ça se fait pas en 1 seconde et demie sur un montage qui fait globalement 7-8 minutes. Je vais avoir 7 à 8 minutes de calcul pour optimiser mes données. Mais au lieu d'avoir 20 gigas, et ben à la fin, j'en aurai plus que 10. Voilà comment on peut donc archiver un projet en ne gardant que le minimum de données possible.